Il se dit déjà que vous êtes sur la défensive. Êtes-vous prêt à répondre aux questions proposées par nos internautes? Je ne suis pas sur la défensive, j'explique les faits. Effectivement, je dois être sur la défensive quelque peu, puisque c'est moi qui suis accusé. J'ai ma conscience devant mon Seigneur, j'ai ma conscience devant mes amis qui me croient. Et j'arrête ce sujet-là, ne me posez plus des questions sur est-ce qu'il y a eu ceci, est-ce qu'il y a eu cela. Ça commence à m'horripiler. Voilà ce que je vais vous répondre. Madame Gobo, Olive, je vous parle, je vous regarde. Rassurez-vous, elle vous suit. C'est la vie d'un homme que vous avez détruite, 40 ans d'honneur et fidélité par vos propos que vous avez concoctés avec les Foudou, avec tous ceux qui me détestent en France. Je dois vous dire une chose, si vous avez encore une conscience, confessez-vous, avouez que ce que vous avez fait n'est pas bien. Sinon le karma va vous suivre. Je suis insensible à ce qui est dit. Je suis un chrétien. Je sais ce que je fais. Et que j'ai aussi invité aux politiques de ne pas mêler l'armée dans leurs affaires. Ça a été le mal du siècle. Ils m'ont tiré tous dessus et par la suite ont monté, ont instrumentalisé cette femme. Et ce n'est que ce que je... C'est très grave ce que je suis en train de vous dire. Vous comprenez? Donc vous avez maintenant à juger la moralité de cette femme, la parole d'un officier discipliné et celle d'une femme qui est d'une moralité on ne peut plus douteuse. Regardez un peu ma carrure. Ceinture noire de judo en 81. Vous pensez que celle-là, je l'attrape dans mes mains, elle va résister? Elle m'aurait désarmé avec une savate. Non, je crois que c'est du délire. Tel ministre était nu. On parle de pistache ici. On parle de Jésus là-bas. Elle-même, c'est le thème qu'elle a utilisé. Vous voyez, ça veut dire que vous savez un peu de quel bout elle arrive. Vous allez la voir réécrire comme elle en a docteur Olive, qu'elle le fasse demain. Mais moi, je ne lui parle plus. Nous avons rendez-vous maintenant avec la justice. Si ces deux personnes, je leur donne ce conseil. Je donne ce conseil à ces deux personnes. Lesquelles? Je suis chrétien. Je suis prêt à leur pardonner. Que ce soit le petit et Foudou. Que ce soit Olive, qui doit avoir l'âge de ma fille, une de mes filles. Ils se tiennent tranquilles. Je vais porter ma croix comme chrétien parce qu'on m'a appris à pardonner. Et je vais pardonner. Je vais les laisser vers leur destin. Mais s'ils continuent, je vous assure, je vais mettre derrière ces personnes-là et ils vont rentrer pour faire face à la justice. Une justice dure pour les faits qu'ils ont commis. Je ne me mets pas en travers de ce que monsieur Foudou dit. Il peut réciter tout ce qu'il dit. C'est aux gens qu'il implique dans des coups foireux de répondre. Je ne suis pas là pour ça. Mais vous dites, Jean, docteur, mais il s'agit quand même de hautes personnalités de la République qui sont... Mais ils ont écouté. Assaillis. Non, je ne suis pas investi. Je ne suis pas investi d'un pouvoir de protéger ces personnes, sinon que sur le plan de vue, n'est-ce pas, de l'orthodoxie de la prise de parole, des canons de la communication, je regrette que cela se passe comme ça. Et cela se passe comme ça parce que, eh bien, vous savez dans quoi on range ce genre d'activité? On appelle ça de la cybercriminalité. C'est écrit dans mon post. Cette cybercriminalité est applicable en France. Vous ne pouvez pas voir en France un internaute insulter le président Macron, insulter les ministres n'importe comment. Il y a une différence entre l'insulte et la proposition de la critique. Je serai la dernière personne à refuser que la critique existe dans le débat public. Oui. Il faudrait que ce débat, n'est-ce pas, puisse avoir cette coloration multiple. Mais avoir quand même la correction de ne pas constamment insulter notre pays. Regardez jusqu'où nous sommes arrivés. Quelle image avons-nous aujourd'hui? Un officier supérieur a violé une fille. Tel ministre était nu. On parle de pistache ici, on parle de Jésus là-bas. Elle-même, c'est le thème qu'elle a utilisé. Vous voyez, ça veut dire que vous savez un peu de quel bout elle arrive. Moi, je ne veux pas rentrer dans la boue de ceux-là que vous connaissez. Qui reste bien dans la boue. Il nage. Moi, pour que je nage, il faut que je nage en eau claire. Et je sais nager. Vous comprenez? Il faut que je garde. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que j'arrive à expliquer. Mais je suis obligé d'expliquer parce que l'audimat que j'ai, les téléspectateurs qui sont devant moi aujourd'hui, il faudrait qu'ils comprennent. Il y a beaucoup de confusion.
il y a beaucoup de confusion. Il faudrait que ces gens puissent écouter un langage. Et c'est pour ça que j'essaye de m'exprimer de la manière la plus simple possible. Et dire aux téléspectateurs que voilà ce qui arrive. Et ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de détruire notre pays, Stéphane. Quand il y a des gens de ce genre-là, dès qu'on parle, écoutez, vous pouvez ne pas aimer le président de la République. Ne serait-ce que son âge. Essayez de le respecter. Vous ne pouvez pas ne pas aimer tel ministre ou bien tel autre. Attaquez-le sur son action. Ce n'est pas d'insulter, on injure et tout. La société est en train de se déliter. Après, vous vous étonnez qu'il y a des échecs aux examens, les jeunes font n'importe quoi, ils fument. Mais l'exemple vient de chez nous. L'exemple vient de chez nous. Mais vous avez une façon de vivre aujourd'hui qui est publiée. Vous avez des enfants, ils appellent ça quoi, les nudes. Oui. Et c'est ce qui se passe. Il y en a beaucoup en ce moment. Mais il y en a beaucoup en ce moment. Et il aurait fallu peut-être que le colonel Badiek rentre dans ce genre de choses. Mais ça aurait été la catastrophe. Alors là, ce serait la choucroute. La choucroute pour mes délateurs. Non, Stéphane. Qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, Stéphane, qu'est-ce que j'ai fait à Boris Bertol? Qu'est-ce que j'ai fait à celui-là qu'on appelle Zogo? Il est commissaire, j'ai jamais été commissaire de ma vie. Il est resté à son niveau tactique où il est là. Moi, je suis à un niveau stratégique. Il est toujours en train de me chercher les poux. Mais viens me nouer les lacets de la chaussure. Je crois que tu n'es même pas à la hauteur. Des gens qui parlent au colonel Badiek, pardon, quand même. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux, que les gens puissent respecter les autres. Moi, je les respecte dans leur manière de prendre la parole. Mais il faudrait que cette parole-là soit respectueuse des autorités. Vous avez compris? Je reviens encore pour vous dire que il y a une chose, nous avons tous été interpellés tout à l'heure où Zogo disait qu'il fallait que le débat soit contradictoire. Depuis que Palmer fait ses interviews-là, le débat est contradictoire. Vous avez vu, voilà des gens, n'est-ce pas, qui ont une vision qui est tout à fait uniforme. Mais, ils peuvent faire des choses, ils peuvent insulter au Cameroun, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de dégrader notre notation souveraine. Le Cameroun est la risée aujourd'hui de l'Afrique. Et moi, j'interpelle les autorités. Il faudrait que ça cesse. N'oubliez pas qu'on revienne dessus. Il faudrait que les autorités sévissent. Il faudrait qu'il y ait du filtre désormais dans l'utilisation des réseaux sociaux. Pour ma part même, il faudrait interdire, n'est-ce pas, les réseaux sociaux aux enfants jusqu'à 18 ans. On y revient, docteur. Regardez un peu ma carrure. Ceinture noire de judo en 81. Vous pensez que celle-là, je l'attrape dans mes mains, elle va résister? Elle m'aurait désarmé avec une savate. Non, je crois que c'est du délire. Elle m'a désarmé, elle m'a déchiré la tenue et tout. Et après, j'ai sorti un couteau du tiroir. Mais écoutez, de qui on se moque? On a évoqué votre arme à feu que vous aurez sorti aussi. Voilà, on a évoqué cette arme à feu. Et qui vous a été arrachée par la dame. Par la dame, merci beaucoup. Merci, quand vous avez ce genre de récit-là, ne m'en parlez pas parce que c'est du n'importe quoi. D'accord? Je ne veux pas sortir de mes gonds. Je suis le colonel Didier Badiek. Oui. Vous avez vu? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit dessus? Je vois là, Madame le secrétaire d'État près le ministère de la Défense chargé de la gendarmerie nationale 7/GN, je suppose gendarmerie nationale. Oui. Oui. Et ce poste est occupé par qui maintenant? Par M. Galax et Toga. Oui. Vous avez vu, voilà une usurpation. Nous avons démontré tout à l'heure également qu'il y avait une usurpation au niveau de son doctorat. Donc, cette dame est une dame mythomane. Et vous allez remarquer qu'elle est l'amie de M. Effoudou et qu'ils ont été surpris pour des faits de droit commun en ce moment et qui sont sortis du Cameroun de manière frauduleuse. Ok? Oui. Moyennant quelques petits prébendes à donner à la police des frontières. C'est très grave ce que je suis en train de vous dire. Vous comprenez? Donc vous avez maintenant à juger la moralité de cette femme, la parole d'un officier discipliné et celle d'une femme qui est d'une moralité on ne peut plus douteuse. Je voudrais vous dire quelque chose. Elle a dit dans son récit qu'elle a porté plainte contre le ministère de la Défense. Vous trouvez que c'est réaliste? Attendez. Stéphane, s'il vous plaît. Stéphane, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Nous sommes dans la défense. Et la défense que j'ai a un temps de parole. Je voudrais vous faire une démonstrativité de la sottise. Écoutez, Stéphane. Vous portez plainte au ministère de la Défense. D'accord? Contre le ministère de la Défense. Mais vous y travaillez. L'incident aurait eu lieu en 2017. Mais vous travaillez toujours là.
dans une division que je ne veux pas citer ici pour ne pas compromettre cette division. Et que subitement vous quittez de là pour aller à l'état-major particulier. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui sonne faux? Non, voilà ce qui s'est passé. Il s'est passé que je me suis mis en travers de manière par inadvertance dans des tirs groupés qui sont en train de se produire aujourd'hui. Oui. J'ai invité ce monsieur que je croyais être capitaine à cette époque de ne plus se présenter en tant qu'aîné senior en tenue militaire lorsqu'il prend ses paroles et qu'il aborde un certain nombre de sujets. Et que j'ai aussi invité aux politiques de ne pas mêler l'armée dans leurs affaires. Ça a été le mal du siècle. Ils m'ont tiré tous dessus et par la suite ont monté, ont instrumentalisé cette femme. Et ce n'est que ce que je dis, parce qu'au niveau de la plainte que je suis en train de faire, non seulement je porte plainte à Paris, mais je porte plainte au tribunal de grande instance ici. Et j'ai des preuves. Oui. Donc vous avez maintenant aujourd'hui, Stéphane, je regarde la télé et je regarde devant mes paroissiens, devant Dieu, devant le Seigneur, que nous sommes dans dans la manifestation. Sur l'honneur. Je n'aime pas trop ces questions parce que vous me ramenez à un niveau... Mais je dis bien sur l'honneur, sur la Bible, que nous sommes en pleine instrumentalisation, n'est-ce pas, de la vérité. Donc, elle sait ce qu'elle a fait. Et je lui demande encore, Stéphane, Madame Gobo, Olive, je vous parle, je vous regarde. Rassurez-vous, elle vous suit. C'est la vie d'un homme que vous avez détruite, 40 ans d'honneur et fidélité par vos propos que vous avez concoctés avec les foudous, avec tous ceux qui me détestent en France. Je dois vous dire une chose, si vous avez encore une conscience, confessez-vous, avouez que ce que vous avez fait n'est pas bien. Sinon le karma va vous suivre. Je vous le dis en toute vérité aujourd'hui. Et je fais partie des sages. L'âge que j'ai aujourd'hui me permet de vous regarder en vous disant de faire très attention, ma fille. Ce que vous avez fait est très grave. Vous avez mis le déshonneur sur ma personne. Et ça, je ne vais pas vous le pardonner. Je suis prêt à le faire que si jamais ici, vous me demandez pardon. Mais dans le cas contraire, je vais vous suivre. Je vais vous suivre où que vous allez. Et vous-même, vous savez que vous avez un problème aujourd'hui au tribunal militaire. Mais monsieur Stéphane, de qui on se moque? Quelqu'un qui a fait 49 jours de prison pour des affaires d'escroquerie, qui se fait passer pour le secrétaire d'État à la défense, qui dit qu'elle a un doctorat alors qu'elle n'en a pas un. Et un homme qui a fait ses preuves, qui est médaillé de la croix de la valeur militaire, qui est officier de l'ordre de la valeur, qui a des services purs. Vous me posez des questions. Stéphane, ne me posez plus ce genre de questions. Je vous l'interdis. Parce qu'il y a des vérités. Je ne suis pas venu ici pour être devant un tribunal. Je suis venu ici pour dire à ceux qui m'aiment encore, oui. Vous comprenez, que ceux qui sont dans cette phase-là, tout le groupe que vous connaissez, qu'ils continuent à tirer sur moi. L'essentiel, c'est que vous, Stéphane, et tous ceux qui me suivent, mes followers, mes amis, mais écoutez, il y a une polémique malsaine, nauséabonde dans les réseaux sociaux. Docteur. Il se dit déjà que vous êtes sur la défensive. Êtes-vous prêt à répondre aux questions proposées par nos internautes? Je ne suis pas sur la défensive, j'explique les faits. Effectivement, je dois être sur la défensive quelque peu, puisque c'est moi qui suis accusé. D'accord. Alors, après votre retraite, le 6 avril 2019. 5 avril. Le 5 avril 2019, puis prorogé de 3 ans. Vous avez pris la carte du RDPC. Et dès lors, on ne vous voit plus lors des meetings ou militer pour le RDPC. Je ne proroge pas de 3 ans. Je suis soumis à la réserve mobilisable. Je ne vais pas refuser mon parti. Mais j'estime que je suis aussi un stratège, je suis un scientifique. Je dois prendre du recul lorsque je parle de certaines choses. Ça n'empêche pas que mon cœur batte pour mon parti. Alors, mon colonel, la question revient. Il se dit que vous avez violé une dame dans votre bureau. Et vous a même déchiré les habits. Que s'est-il réellement passé, mon colonel? Moi, je dis, je ne sais pas ce qui s'est passé, puisqu'il ne s'est rien passé. Pourquoi vous voulez que j'invente ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'elle aurait fait pour arriver à mon niveau? Je ne sais pas quelle relation j'aurais pu avoir avec elle. Je vais vous signaler que cette fille passait son stage en même temps que ma fille. Comment est-ce que matériellement ça pouvait... Comment vous me demandez de deviner? C'est comme si j'acceptais que je pouvais la toucher au titre de quoi? Elle était stagiaire, j'étais colonel. C'est terminé. D'accord. Il se dit que vous avez qu'un faible pour les belles femmes.
est faible pour les belles femmes. Que répondez-vous? Je ne suis pas polygame. Vous n'êtes pas polygame. Je suis monogame. Vous aimez les belles femmes? Écoutez, si je les aime sur le plan esthétique, ça ne veut pas dire, c'est pas de l'amour. Je peux les apprécier. Je n'aime que ma femme. Et votre famille est-elle affectée par tout ce qui se dit sur la toile? Vous savez, mon épouse est très respectueuse. Elle est très digne. Je sais que ça la chagrine quelque peu parce que elle, si je n'écoutais que ce qu'elle me disait, j'aurais fermé ma bouche et j'aurais pris véritablement ma retraite, aller m'occuper des porcs, des poulets comme on me reproche. Le colonel Badiek élève les porcs. Je ne sais pas où est le drame. Effectivement, nous utilisons beaucoup de Camerounais dans cette porcherie et autre chose. Mais j'ai trouvé qu'avec l'intelligence et puis le confort académique que j'avais, je pouvais continuer. J'ai ouvert un cabinet qui marche très bien. Je voudrais vous dire que Info TV bénéficie de l'œil analytique du référentiel chrysogène de Badiek, qui est une création de mon cabinet. Hautement scientifique, c'est pour la première fois, vous demanderez au CREPS, que l'on peut donner une mesure à la chrysogénèse. Vous comprenez? Si ce n'était que pour ma femme. J'ai ma conscience devant mon Seigneur, j'ai ma conscience devant mes amis qui me croient. Et j'arrête ce sujet-là, ne me posez plus des questions sur est-ce qu'il y a eu ceci, est-ce qu'il y a eu cela. Ça commence à m'horripiler. Voilà ce que je vais vous répondre. Docteur, vous êtes là pour répondre aux questions des internautes. Non, ne revenez pas de façon rhétorique sur des questions qui m'embêtent. Non, ce sont les questions des internautes. Mettez ça entre parenthèses. Chez nous, les mathématiciens, on dit mettez ça en facteur. Vous mettez dans toutes les questions et vous les épuisez. Qu'on en finisse. Je ne suis pas venu ici jouer au clown. Je suis venu ici répondre à certaines velléités agressives contre mon honneur. Vous avez compris? Je ne vais pas être là comme à l'école primaire. Est-ce que vous avez violé? Est-ce que vous n'avez pas violé? Oui, je suis en train de le faire de la manière la plus gentille. Et je vous remercie de toute votre gentillesse. Encore que ce genre de compliment risque de m'entraîner encore vers le viol. Donc j'ai très peur. Donc pas de ce côté.